Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Fransugo no Kikitori, le podcast qui vous aide à attraper le français avec l'oreille. Alors aujourd'hui, c'est un podcast débutant. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je reviens d'un week-end de 3 jours avec ma femme. Nous sommes allés pour fêter son anniversaire du côté de Nagano, dans un petit village qui s'appelle Togakushi. Nous avons passé un week-end vraiment excellent et je suis très content de ce voyage, aussi parce que nous sommes revenus vivants à Tokyo. À un moment, nous avons eu un doute. Est-ce que nous allons pouvoir revenir à Tokyo vivants ou est-ce que nous allons terminer le week-end dans le ventre d'un ours ? Et oui, quand on se promène dans cette région-là, je ne le savais pas, mais il y a dans les Alpes japonaises beaucoup d'ours. Et donc, quand on marche sur les chemins, il y a beaucoup de pancartes où il est marqué « Attention aux ours ». Quand nous avons commencé notre promenade, nous avons vu une première pancarte, mais comme il y avait d'autres personnes qui se baladaient dans les bois, nous avons continué. Et puis un peu plus loin, il y avait une autre pancarte, attention aux ours, avec une photo d'un ours qui avait l'air vraiment très méchant et qui avait l'air d'avoir très faim. Donc nous nous sommes regardés avec ma femme et nous sommes rentrés à l'hôtel pour demander des informations sur les ours. Les gens de l'hôtel nous ont dit « Normalement, à cette saison, il n'y a pas de problème. » Alors je n'ai pas trop aimé ce « normalement ». Et comme la personne de l'hôtel a vu que nous étions encore un peu stressés, elle a dit « Ne vous inquiétez pas, je vous donne une petite clochette. » Alors qu'est-ce que c'est une clochette ? C'est un petit objet en métal qu'on accroche à son sac à dos et qui fait du bruit quand on marche. Ding, 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 ding. Je me suis bien sûr demandé qu'est-ce que je dois faire avec cette clochette si je rencontre un ours dans les bois. Mais évidemment, ça n'est pas le but de cette clochette. Le but de cette clochette, c'est justement de faire du bruit, parce que quand l'ours entend le bruit, eh bien, il va s'éloigner. Donc, le but, bien sûr, de cette clochette, c'est de ne pas rencontrer d'ours. Et on dirait que ça marche, puisque j'ai remarqué ensuite que beaucoup de personnes avaient une petite clochette. Je ne peux pas dire que j'étais totalement rassuré quand même, parce que, eh bien, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des ours qui sont un peu durs d'oreille ou des ours qui sont totalement sourds, mais nous n'en avons pas rencontré, et en fait, nous n'avons pas rencontré d'ours du tout, donc le week-end s'est bien terminé, et nous sommes rentrés tranquillement à Tokyo. Mais il faut le savoir, si vous aimez la randonnée, si vous aimez vous promener dans les bois au Japon, eh bien, il faut quand même faire attention aux ours. Selon les statistiques du gouvernement japonais, il y a au Japon un peu plus de 10 000 ours. Si on fait une comparaison, en France, il y a seulement 70 ours. Donc, en France, c'est pratiquement impossible de rencontrer un ours, mais au Japon, c'est un peu plus risqué. Donc, si vous allez vous promener dans les bois, prenez toujours avec vous une petite clochette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver la transcription de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai.